Alors Clément, parle-nous de cette fameuse Désinfox. Et oui, c'est l'initiative qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours. Le 30 avril dernier, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a annoncé la création de Coronavirus Désinfox. C'est une page sur le site gouvernement.fr, c'est important, on y reviendra, qui est dédiée à la lutte contre les fake news qui circulent sur le coronavirus. Alors quand on se rend sur cette page, qui est la page officielle du gouvernement, on se rend compte qu'elle se contente en réalité de répertorier des articles parus dans les rubriques fact-checking de grands organes de presse. On trouve Le Monde, Libération, d'autres également. Mais plusieurs organes de presse sont absents. Il n'y a pas Le Figaro, il n'y a pas Les Échos, il n'y a pas L'Humanité. Pourquoi cette sélection? Eh bien, c'est Sibeth Ndiaye elle-même qui nous donne la réponse. Il faut que les articles, que les médias français qui sont mis ainsi en exergue disposent d'une rubrique dédiée au fact-checking depuis au moins 2 ans, d'une équipe spécialisée et d'un accès gratuit au contenu. En aucun cas, je le répète, le gouvernement et l'État ne choisissent les articles de presse. Il met simplement à disposition de nos concitoyens le travail de Désinfox qui est effectué par des médias sur le Covid-19. Bon, alors une fois qu'on a écouté Sibeth Ndiaye, on commence à voir émerger plusieurs problèmes. Déjà, premier problème, elle donne des critères, certes, sur la sélection des organes de presse retenus, mais pourquoi ces critères? Pourquoi, par exemple, fallait-il 2 ans d'ancienneté de la rubrique de fact-checking et pas 1 an seulement? C'est pas extrêmement clair. Ensuite, beaucoup plus grave, les rédactions en question n'ont même pas été consultées, elles n'ont même pas été prévenues, on leur a pas demandé leur avis, et de la part du gouvernement, c'est un comportement un peu cavalier. Mais surtout, ce qui dérange, c'est ce mélange des genres. Le fait de retrouver des articles de presse, donc le travail de journaliste, sur le site du gouvernement qui est un outil de communication. Et en fait, cette confusion est tellement toxique que tout le monde y perd. D'une part, les journaux référencés peuvent être suspectés de travailler pour le gouvernement, ce qui n'est pas le cas. D'autre part, les journaux non référencés peuvent être suspectés de ne pas être assez fiables, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Conséquence. Ce dimanche, une trentaine de sociétés de journalistes ont publié une tribune pour dénoncer cette initiative et demander la suppression de cette page. Le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi. Néanmoins, quand on regarde leur page, à l'heure où je parle, on se rend compte qu'elle n'a plus été mise à jour depuis samedi dernier. Alors, faut-il en conclure que les protestations des journalistes ont été entendues? Peut-être, mais il me semble moi qu'il y a aussi une autre explication. Ce dimanche, Olivier Véran, ministre de la Santé, a donné une grande interview aux Parisiens. On lui a notamment posé une question très précise sur la réouverture des écoles le 11 mai. La question est la suivante. Le Conseil scientifique plaidait pour une réouverture des écoles en septembre. Vous a-t-il désavoué? Réponse du ministre, non. Le Conseil scientifique était opposé à la réouverture des écoles comme avant, ce qui n'a jamais été notre volonté. Nous sommes donc en accord. Le seul problème, c'est que c'est faux. Dans son avis du 20 avril dernier, le Conseil scientifique était parfaitement clair. Je cite à nouveau, le Conseil scientifique propose de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermées jusqu'au mois de septembre. La déclaration d'Olivier Véran est donc mensongère. Le gouvernement n'a pas suivi l'avis du Conseil scientifique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est là où ça devient intéressant. C'est un article publié par les décodeurs du Monde. Or, en toute rigueur, selon les critères énoncés par Sibeth Ndiaye elle-même, cet article aurait dû se retrouver sur la page Désinfox du site officiel du gouvernement. On comprend que cela aurait fait bien mauvais genre, et ce ne serait pas du tout surprenant que ce soit la raison pour laquelle, à l'heure où je vous parle toujours, le site n'est plus mis à jour. Et je vous laisse apprécier l'ironie de la situation. Le gouvernement décide, contre l'avis de toute la presse, de publier un outil pour s'informer sur la désinformation, puis l'abandonne en toute discrétion afin de couvrir sa propre opération de désinformation. Et il faut rappeler que ce n'est pas un cas isolé. Avant, nous avions déjà eu la loi controversée sur les fake news, les journalistes convoqués à la DGSI, les reporters écartés des déplacements officiels du président de la République. Bref, le gouvernement entretient décidément un rapport bien compliqué avec l'indépendance de la presse d'une part et avec la vérité d'autre part.